Salut tout le monde, c'est Nassatu et là on va regarder une story de Antoine Goretti et après la story je vous dirai mon avis après la vidéo. C'est au sujet de Ken, Natania, Rawel, Sarah, tout ça. Donc il va prendre parti pour Natania, Sonia, tout simplement. J'ai dit que j'allais plus prendre la parole sur le sujet parce que je trouve que toutes ces femmes, Rawel, Angel, Natania, Céline et d'autres que j'oublie, font un front commun très fort pour faire entendre leurs droits et en tout cas pour combattre le harcèlement. Donc je me suis dit, voilà, j'ai apporté mon soutien une fois, il n'y a pas besoin de faire plus. Mais en fait, je me rends compte que tout le monde commence à parler, que les langues se délient pour les salir et qu'aucun homme ne prend la parole. Et ça, en tant qu'homme, ça me dégoûte. Ça me dégoûte du plus profond. Je vois que tout le monde fait front commun, bizarrement, parce que tout le monde, ceux en tout cas qui veulent défendre le programme et la chaîne, ont le même discours, comme un discours de communication de crise. Ils disent la même chose, ça essaye tous de se victimiser, ça essaye tous de faire passer les gens qui accusent pour des fous ou pour des folles. Et ça, c'est moi, c'est hors de question. Et là, je vais venir sur l'histoire que Ken a racontée. Avant toute chose, quand je dis que ça essaye de les faire passer pour des folles, c'est qu'on essaye de dire, ouais, soit elles sont alcooliques, soit elles crient au loup, soit elles accusent de viol ou de harcèlement alors que c'est elles qui harcèlent. C'est typique de gens qui n'ont pas de défense d'accuser les autres de faire pareil. Voilà, juste d'une. Quand, surtout, ce sont des femmes qui n'ont jamais montré quelconque signe d'acharnement sur qui que ce soit, d'autres, où c'est avéré qu'ils l'ont fait. D'ailleurs, même dans le titre de certains épisodes, même la prod, la chaîne, dit machin s'acharne sur machin. Vous le reconnaissez, bande d'abrutis que vous êtes. Et c'est pas ça l'histoire là. Ce qui m'énerve, c'est que c'est cette histoire que Natania aurait crié au viol dans la villa pendant que j'y étais. C'est pour ça que je vais prendre la parole. Parce qu'elle aurait crié au viol dans la villa contre Ken. Et lui commence à décharger son venin sur elle. Pas vous cacher quelle était ma surprise ce matin au réveil quand j'ai vu toutes ces stories qui puent la merde. Parce que ça pue la merde. De Ken. Alors je lui ai envoyé un message pour lui dire directement. Mais là j'étais obligé de rétablir la vérité parce que ce que j'aime pas, c'est le mensonge. Vous connaissez pour être quelqu'un de très honnête et très droit. Ce que j'aime pas, c'est qu'on essaye de faire passer la dernière alors qu'on n'est plus ensemble. Mais c'est normal aussi, c'est normal que je la défende là. Parce que là, on est en train de la faire dire des choses qu'elle n'a pas dit. Elle a jamais crié au viol sur toi. Si, écoute-moi, elle a crié au viol sur toi, tu serais même pas revenu dans le programme. T'es là, je sais pas, en fait j'ai compris pourquoi chacun défend un tel ou un tel. Là, tu défends Sarah parce que tu sais que tu vas rentrer dans les anges. Et que c'est elle le code des anges. Bah concrètement, tu vas prendre moins d'abonnés. Mais où est l'honneur? Où est la dignité? Là, il n'y en a pas. Il n'y a aucun honneur. C'est dégueulasse. Natania qui n'a jamais me parlé mal sur toi, tu dis qu'elle dessert la cause de la femme, tu dis que elle se plaint du harcèlement alors qu'elle est pire, tu dis que elle peut pas accuser au viol alors qu'elle sait même pas ce que ça fait. Déjà d'une, tu connais pas 100% de ce c'est pas ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle a vécu, c'est plus dur que ce que tu ne vivras jamais dans ta vie. Ok? Et en plus de ça, c'est faux ce que tu dis, c'est faux. Elle a jamais crié au viol, elle a été harcelée sur des tournages. Et ce que tu fais, c'est essayer de rabaisser une femme pour essayer de sauver ta place dans le programme. Je trouve ça dégueulasse. La vérité, je trouve ça dégueulasse. Donc en fait, maintenant, moi, tous ces discours, que ce soit Greg, le millionnaire, je suis toujours de partout là, ou tous les autres qui commencent à défendre l'indéfendable, maintenant c'est bon, je ne voulais pas m'en mêler, mais je fais front commun avec les filles. Donc moi, j'apporte tout mon soutien à toutes ces femmes, Angel, Rawel, Rania, Natania, Céline et toutes les autres, et toutes celles qui sont inconnues, mais en tout cas celles qui dénoncent là actuellement le harcèlement dans les anges. Je suis d'accord, maintenant il faut boycotter cette émission dégueulasse à 100%. Et tous les gens commencent à faire passer ces filles pour des folles. Et ben maintenant, moi, je suis à 100% de leur côté. Et je les soutiendrai dans cette démarche. Et je m'en bats les couilles parce que moi, je cherche pas à faire de clash sur les réseaux vu que je veux pas refaire de télé, comme la plupart des gens qui commencent à parler. Et moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis ça pour l'honneur. Je suis ça pour la dignité et pour le respect de la femme. Vous faites ça pour les followers, vous faites ça pour l'oseille. Et vous puez la merde. C'est fou. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous de commencer à tout sortir. Moi aussi,
histoires sur les gens qui pourraient en enfoncer d'autres encore plus bactères que j'ai vues sur la villa. Mais je vais pas me rabaisser à ça. Donc en fait, maintenant, si vous voulez parler, faites-le bien. Faites-le très bien. Faites attention à ce que vous dites, pesez vos mots. Parce que là, maintenant, ça dépasse le cadre de la télé. Ça va devenir sociétal. Ça va devenir une question d'honneur. Et ça va devenir une question de justice. Tous ceux qui commencent à raconter des trucs pour dénigrer, et en tout cas qui desservent la cause, c'est facile de parler sur les réseaux. Même pour moi, hein, là, il y en a plein qui se disent « ouais, il est sérieux par ça ». C'est facile. Mais quand ça va dépasser ce cadre-là, qu'il va y avoir des enquêtes, il y en a qui vont voir flou. Donc faites-le bien, parce que ça y est, moi maintenant je me range de leur côté à elle. Parce que tout ce qui se passe là, ça me débecte. Tout ça pour gagner quelques followers et pour défendre un programme. La plupart des gens dans ce monde sont ridicules. Et maintenant, j'ai plus aucun scrupule à leur enfoncer la tête sous l'eau. Toute ma vie, j'ai vu le manque de respect qu'on donnait aux femmes. Et toute ma vie, je me suis dit, peu importe ce que tu fais, respecte-les. Et là, les respecter, c'est de se ranger de leur côté. Totalement, 100%. Je dis pas que certaines n'ont pas fait d'erreur, dans celles qui dénoncent. Je dis juste que là, c'est beaucoup trop grave, ça va beaucoup trop loin. Et je suis à front avec elles maintenant. Voilà, c'est tout. Parce que qui prennent la parole pour défendre un tel, je vois les Grecs, les machins, sans aucun argument, qui essayent de te faire passer pour des oufs. Vous l'emporterez pas. Vous l'emporterez pas au paradis, celle-là. Honte sur vos mères, vos sœurs, votre famille, les femmes de votre famille. J'aurais honte d'être à votre place. Est-ce que je manque de lucidité, que j'étais pas sur le tournage? Oui, c'est vrai. Et je me permets pas de juger ce qu'il y avait sur le tournage. Moi, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pas vu. Mais je juge pas ce qui s'est passé sur le tournage. Je dis, quand plusieurs femmes disent qu'elles se sentent harcelées, même si, effectivement, d'une, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. C'est pas manichéen. C'est pas parce qu'une personne va harceler quelqu'un que fondamentalement, tout ce qui fait cette personne est... Mais cette partie mauvaise de cette personne doit être punie. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est pas parce que tu traites bien une personne et que t'en traites pas bien une autre que t'es quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc oui, je parle, et non, je gratte rien, je me bats les couilles. Aimer ou ne pas aimer certaines personnes, ça veut pas dire que tout ce qu'elles font, c'est bien ou mal. Ça veut juste dire que quand ces personnes-là font des choses mal, c'est normal qu'elles soient punies pour. Quand elles font bien, c'est logique de faire des choses bien. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des torts de chaque côté. Et je dis pas que les filles ou que Natania, il n'y a pas eu un moment où on pouvait avoir une interprétation de leur comportement. Mais attention, faut pas non plus faire passer les gens pour des menteurs. Faut pas non plus essayer de banaliser la culture du viol, ce qui s'est passé et tout. C'est ça qui dérange. D'essayer de descendre les gens comme ça, pour pouvoir faire des vues, des machins, pour pouvoir rester dans un train, moins être appelé. Bref, c'est un débat un peu complexe. On ne prend pas du tout ça à la légère. Donc vraiment déjà merci pour ta force, on te fait plein de gros bisous. Mouah. Vous savez, genre par rapport à tout ce qui se passe, moi j'essaye quand même de prendre pas mal de recul dans cette situation. Je trouve que je suis pas dans une guerre d'ego, je suis pas dans un clash social media, je m'en fous, c'est plus important que ça. Chacun peut avoir son opinion, on peut débattre sainement autour de certaines choses. Moi, on a tous fait des erreurs. Moi le premier. On a tous, à un moment donné, peut-être fait des choses qui ont pu mettre une personne dans une situation délicate, avec un effet de groupe, poussant. Voilà, on s'est tous mis sur les côtes de quelqu'un. Le tout, en fait, quand on fait des erreurs, c'est de les reconnaître et de ne plus les reproduire et d'avancer. Voilà. Donc il faut que ce débat, il se fasse sainement, il faut que la cause avance et évolue réellement, qu'il y aura un avant et un après cette histoire.
Je pense que ça va vraiment faire bouger les lignes. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu les acquis sociaux, les acquis de liberté qu'on a maintenant. C'est grâce à des combats qui ont été menés avant. Le droit des femmes, par exemple, le droit de vote, peu importe. Les droits LGBT, la lutte contre le racisme, contre la ségrégation, contre diverses violences. Les droits pour la justice. Sauf que sur le moment, à l'époque, beaucoup se disaient, une voix qui s'élevait, qui disait mais non, c'est pas normal, on ne devrait pas changer ça, tout ça. Et finalement, pour nous, maintenant, c'est devenu logique. C'est devenu logique par rapport à tous ces gens qui se sont battus pour nos droits à nous. Donc c'est à nous aussi maintenant, une autre génération, de se battre pour une cause, pour des droits et pour faire évoluer les choses pour les générations futures. Voilà. Donc moi, j'ai pas peur de défendre mes idées. Je pense que quand on a un but, il faut les défendre corps et âme. Et honnêtement, j'ai pas peur de défendre mes idées. Je finirai là-dessus parce que j'ai fait beaucoup trop de stories. Moi, ça m'a saoulé. Les hommes qui me regardent, n'hésitez pas à porter la voix pour défendre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, au travail, peu importe. Quand on est témoin de harcèlement. Pendant trop longtemps, les hommes ont bafoué les femmes. Maintenant, c'est le moment de leur rendre l'appareil. C'est le moment de les aider. Parce qu'en les aidant, on s'aidera nous surtout. Ça nous rendra meilleurs, ça nous rendra plus grands. Donc, si vous avez la prétention d'être des vrais hommes, des vrais mecs, c'est là qu'il faut se défendre. C'est pour vos femmes, c'est pour vos sœurs, c'est pour vos mères, c'est pour votre voisine, c'est pour peu importe. Mais il faut y aller. Donc voilà, là c'est fini la story. Donc je vais dire ce que j'en pense moi personnellement. Après, point de vue argument, il n'a pas énormément argumenté. À part dire non, elles n'ont pas menti, il a menti, il n'a pas menti. C'est pas des arguments. Pour moi, il n'a pas vraiment argumenté. Eh bien, il fait réaliser quelque chose. Il fait réaliser quelque chose, c'est que, en fait, tous ils sont coupables dans cette histoire. Tous ils sont coupables. Tous, c'est des harceleurs harcelés. Suffit de regarder les anges tout simplement et leurs embrouilles tous les jours. Moi, au bout de 2-3 épisodes, allez, ça me saoule, je zappe. Je regarde plus, je vais dire la vérité. Parce que c'est tout le temps la même chose, des insultes, des insultes, des insultes. Et devant des millions de gens. Et c'est vous qui le faites. Que ça soit Sarah Frézou, que ça soit Natania, que ça soit Ken, que ça soit Rania, sa sœur, l'autre ou l'autre ou l'autre, ou Angel, c'est vous qui insultez. Mais le problème, c'est que chez les plus jeunes, vous donnez une influence. Vous donnez une influence. C'est pas question de droit de la femme ou pas droit de la femme. Même un homme harcelé, c'est grave d'harceler un homme. Un candidat, tout le monde lui tombe dessus. Tu trouves que c'est normal qu'il y ait un candidat ou une candidate? Que ce soit un candidat ou une candidate. Vous trouvez que c'est normal que tout le monde lui tombe dessus? Donc moi, au bout d'un moment, en écoutant tous les uns derrière les autres, allez, je vous mets tous coupables. Tous. Tous ceux qui ont participé à des clashs là-dedans. Parce que les nouvelles générations, maintenant à l'école, ça n'arrête pas. Maintenant, ça veut vous imiter, ça fait des clans dans les classes, ça insulte en plein cours. Ça insulte. Avant, nous, à l'école, non, nous, il n'y avait pas ça. Mais ça va jusqu'en primaire, carrément. Et c'est vous qui influencez les jeunes à faire ça. Donc il n'y a pas de Ken, pas Ken, Greg, je sais pas qui. Vous êtes tous coupables dans cette histoire. Et ça vous a amusé de faire la guerre, ça a amusé votre production qui a sélectionné des profils justement un peu combatifs, on va dire, et ils vous ont mis dans l'arène. Parce que quel est le but des anges? Donc vous êtes tous coupables et vous êtes, je vous dis, vous avez ce syndrome de Koh-Lanta. Vous êtes des Koh-Lanta-man. Vous êtes des Koh-Lanta-man et des Koh-Lanta-girls. Tout le temps à vous insulter, à vous chamailler devant des millions et des millions de gens. Et les jeunes maintenant, ils croient que pour réussir, il faut insulter. Du coup, ils s'insultent à l'école. Dès la primaire, ils commencent à s'insulter. Alors arrêtez vos conneries, boycottez-vous. Vous avez raison. Vous avez raison, boycottez-vous. Vous avez fait trop de merde en fait. Je pense sincèrement que boycottez-vous, c'est la meilleure. Vous avez raison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.